D'abord, bonjour à tous. Le point aujourd'hui, c'est qu'à l'infirmerie, il n'y a que Pape Gay qui a reçu un coup lors de la dernière journée de championnat. Sinon, j'ai envie de dire que tout l'ensemble du groupe est là. On est au complet. Il y a 23 joueurs qui sont en place. On a fait une séance quand même assez intéressante où il y a beaucoup d'intensité, où vraiment on a vu que les garçons étaient prêts aujourd'hui pour aborder cette troisième et quatrième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc dans l'ensemble, c'est que tout le monde est là. Voilà, Pape Gueye viendra rejoindre le groupe demain. L'état physique des joueurs. Ouais, c'est ce que je disais, tout va bien, à part Pape Gueye qui s'est blessé samedi dernier, qu'on veut ménager un petit peu, mais normalement on devrait le récupérer demain, Inch'Allah. On a vu les attaquants continuer à s'entraîner, à tirer au but. Est-ce que vous êtes en train de travailler un peu sur l'offensive? Oui, bah non, bon là c'est que chaque entraînement, chaque fin d'entraînement, en fait, on a l'habitude, c'est dans notre rituel, c'est de laisser les garçons, chacun travailler ce qu'il veut. Les défenseurs, souvent, ils travaillent des transversales. Les attaquants préfèrent être devant le but. Mais oui, bien sûr, tout ça, c'est le but, c'est de pouvoir marquer encore de buts et beaucoup de buts. Vous prononcez sur la présence de Cherou hier à l'entraînement? Cherou, c'est un membre de l'équipe nationale du Sénégal. Aujourd'hui, il revient de blessure et il était là pour 2-3 jours. Donc il m'a demandé de pouvoir venir s'entraîner hier. Donc bien sûr, on ne peut pas lui refuser ça pour tout ce qu'il a fait pour l'équipe nationale du Sénégal. Donc il était venu voir ses coéquipiers, s'entraîner avec nous, faire la première séance avec nous. Et là, il est reparti. Une heure de séance, mais vraiment un plaisir de retrouver Sadio avec l'équipe nationale du Sénégal. Il nous avait tellement manqué. Aujourd'hui, il est là, il est heureux d'être là. Il est chez lui, voilà, nous sommes aussi très heureux de le voir avec nous et surtout dans le but de préparer cette troisième et quatrième journée qui sont des journées très importantes face à une très belle équipe de Mozambique qu'on respecte et qu'on veut vraiment battre pour justement le plus tôt se qualifier à cette compétition-là. Vous sentez déjà les deux jeunes Sidibé et Sarou répondre à vos attentes? Bah, ils ont les yeux ouverts. Aujourd'hui, ils sont en train d'apprendre. C'est un plaisir d'être là. C'est des garçons, aujourd'hui, on ne se trompe pas. Ils ont effectivement de la qualité. Ousmane a de la qualité. Sidibé a de la qualité. Donc, les souhaiter les bienvenus et surtout qu'ils soient prêts quand l'équipe aura besoin d'eux de répondre présent pour aider l'équipe. Avec l'absence d'Edouard, est-ce qu'on peut s'attendre à une bouleversation des RH des gardiens? C'est la bouleverser ou pas? Oui, on peut y penser, mais en réalité, je pense qu'aujourd'hui, on a 3 bons gardiens, que ce soit Gomis qui a repris la compétition, que ce soit Seni qui est en train de faire de très bonnes choses aussi, et que Mori, par rapport à la saison qu'il est en train de faire, on est en train de voir en tout cas la meilleure solution. Mais une chose est sûre, c'est se doter de 3 très bons gardiens, c'est très intéressant pour l'équipe nationale du Sénégal. Après, le choix se fera avec l'entraîneur des gardiens, Tony Silva, pour faire le choix définitif. Comment ça se passe avec l'intégration de Fadiga et Niakhaté? Fadiga, c'est un fils de Fadiga, donc il est chez lui. Donc le féliciter aussi. De la même manière que les John Lepi, ce sont de jeunes joueurs aujourd'hui qui arrivent dans cette équipe nationale. Ils apportent un vent de fraîcheur. C'est des gars de continuer à être dans cette équipe nationale. On le voit. Donc oui, bien sûr, on va continuer à les appuyer, à les encourager et surtout à les préparer pour que justement le moment qu'ils vont rentrer sur le terrain de donner le maximum. Parce que être sélectionné, c'est très bien, mais aussi ils sont là pour jouer et je crois que quand on aura besoin d'eux, ils seront présents. Sur le côté gauche, on a des novices, pour ne pas dire des bleus, des retours avec Sadio. Est-ce que vous êtes en train de voir quelle combinaison pour animer surtout l'offensive ou bien évidemment la défense? Oui, mais il faut dire qu'il y a des novices. Mais je pense qu'aujourd'hui, le groupe qu'on a constitué, il y a beaucoup de polyvalence aussi, quoi. Donc, je veux dire, Abdallah, c'est pas un garçon qui est nouveau. Il était déjà venu, certes, il y a quelques années, mais aujourd'hui, avec ce qu'il fait avec ce show est bien classé. Aujourd'hui, effectivement, avec la blessure de Jacques qui dure encore, bah, je pense que c'est l'opportunité pour lui aussi de montrer qu'il a le niveau pour aider cette équipe nationale-là. Mais c'est un garçon qui a de la qualité. Il était très proche de cette équipe nationale, ça n'a pas été fait. Il n'a pas pu être sélectionné pour la Coupe d'Afrique dernièrement, mais aujourd'hui il est en train de revenir et c'est un garçon crédible. Je pense que quand l'équipe aura besoin de lui, on peut avoir confiance en lui. Au niveau de l'axe, vous avez une idée entre Kalidou Koulibaly, Niakhaté et
Ça aussi, c'est des choix qu'il faut mettre en place. Ce sont des garçons qui sont intéressants. Khalilou, on ne le présente plus. Ablaï Sek, il est quand même dans une certaine régularité avec le Maccabi Haïfa. Moussa Niakate, aujourd'hui, il n'est pas allé à la Coupe du Monde parce qu'il était blessé. Sinon, c'est vrai que c'est un bon pédigré pour nous. Donc ça me donne plus de choix et c'est intéressant aujourd'hui. Vous avez parlé tantôt de Salif Ciss. Avez-vous des nouvelles de lui? Non, je n'ai pas beaucoup de nouvelles de Saliou, mais bon, j'espère qu'en tout cas, sa situation se réglera rapidement. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à l'adversaire? Certainement, vous êtes en train de travailler et c'est sûr que le Mozambique est deuxième, juste derrière le Sénégal, mais ils ne vont pas venir à Dakar en routine expiatoire. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à l'adversaire? Bah oui, tout à fait. C'est le but d'ailleurs de cette conférence de presse. C'est vrai qu'on a une troisième journée, une quatrième journée très importante, je l'ai dit. Et ne pas oublier aussi que nos deux dernières journées, on est supposé être à l'extérieur, que ce soit Rwanda ou que ce soit Bénin. Donc c'est deux matchs très importants qui peuvent nous aider face à une équipe, une très belle équipe, une équipe aussi qui est notre challenger, qui a 4 points. Difficile à manœuvrer, à son sein aussi des joueurs très intéressants. Mais je crois qu'on les a bien supervisés au point. Difficile à manœuvrer, à son sein aussi des joueurs très intéressants. Mais je crois qu'on les a bien supervisés. Aujourd'hui, on est en train de mettre un plan pour contrarier leur plan et pouvoir empocher les 3 points, Inch'Allah.